roi Toutankhamon était le petit-fils d'Amenhotep III. La similarité frappante entre la description biblique du trône de Salomon et le trône réel et historique du jeune roi Toutankhamon ne peut être fortuite. El Amarna est vidé de tous ses citadins sur ordre du futur pharaon Haï, qui n'est autre que Aton Haï ou Adonai, le dieu de l'Ancien Testament, qui régna peu après Toutankhamon. C'est donc la fin du régime monothéiste, et ce n'est pas pour autant la fin du dieu unique. Les Égyptiens d'Akhet-Aton, expulsés en Canaan, bien sûr, province située à 10 jours de marche de la vallée du Nil, ne s'appelaient pas les Hébreux, mais les Yahoud, adorateurs de Pharaon, qui fondèrent plus tard le royaume de Yahuda, qui veut dire la Judée. Si l'on s'en tient à cette manière de déchiffrer la Bible, les noms d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, de Jacob, d'Israël, de Laban dissimulent tous des noms et des titres royaux égyptiens bien précis. Ainsi, Joseph est l'image parfaite du pharaon Haï, tel que le décrivent les égyptologues. C'est ainsi que Moïse serait en réalité le général égyptien Moshe, ou Ra-Messou, qui deviendra Ramsès Ier. Les auteurs du secret de l'Exode prouvent ainsi que Josué, serviteur de Moïse, est en fait son fils premier. Et quel était donc le véritable nom biblique d'Akhenaton? L'énigme est enfin résolue. Le pharaon monothéiste n'est personne d'autre qu'Abraham, qui vécut vers 1358 avant Jésus-Christ. Les récits bibliques respectent non seulement l'ordre chronologique des faits qui ont marqué l'existence du pharaon, mais encore traduit sa vie et son action en parfait accord avec l'égyptologie. Dieu parla à Abraham, Dieu parla à Akhenaton, le sacrifice d'Abraham, le sacrifice d'Akhenaton, la rupture d'Abraham avec le polythéisme paternel, la rupture d'Akhenaton avec le polythéisme paternel, la beauté de Sarah, de Rebecca, de Rachel, la beauté de Néfertiti. Abraham brise les idoles de son père, Akhenaton brise les idoles de son père. La séparation religieuse et politique entre Jacob et Laban, la séparation religieuse politique entre Akhenaton et son père, Amenophis III. Les intrigues entre les épouses d'Abraham, les intrigues entre les épouses d'Akhenaton, Sarai et Adjara, Néfertiti et Kia. Les travaux de Mesod et Roger Sabat montrent que grâce à la Bible, la quintessence de la sagesse égyptienne est parvenue jusqu'à nous. Dans l'histoire de l'Égypte, que de voir un fonctionnaire honoré de la sorte. Il y a 75 ans, deux jeunes égyptologues français, Alexandre Varil et Clément Robichon, découvrent les vestiges de ce temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou, et publient leurs recherches en 1936. En 1936 et encore actuellement, le nom d'Amenophis, fils de Apou, s'écrit en hiéroglyphe Amenhotep, mais il se prononce Amenophis. Il reconstitue ce temple, qui se trouve être un bâtiment d'une longueur de près de 100 mètres, et qui est constitué de plusieurs volumes, dont des salles, dans lesquelles on pense que la mémoire du grand scribe et savant Amenophis, fils de Apou, avait été honorée par les prêtres et les clercs de cet ensemble. Ils eurent la chance de trouver dans ces ruines, à cet endroit-là, les restes d'une fresque qui était assez importante, qui avait 3 mètres sur 4 mètres de dimension, et au bas de cette fresque, les restes d'un texte sur un enduit qui a 60 cm sur 30 cm de dimension, et sur lequel on peut lire au total 100 hiéroglyphes. Ce texte honore le scribe royal prince Amenophis pour l'une de ses grandes inventions, et on peut lire: nous sommes en l'an 30, le 3e mois de l'été, le 2e jour, le scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté, et il va être honoré, comme étant un très grand personnage du royaume. J'ai pensé faire la comparaison entre le texte de cette fresque et le texte de l'honorification du patriarche Joseph dans la Bible. Voici le résultat. Dans la Bible, Pharaon dit à Joseph: vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte, et il continue. Dans la Genèse, nous allons comparer le texte avec celui de la fresque. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. Dans la fresque, nous lisons: il reçut des ornements en or et en toutes sortes de minerais précieux. Revenons sur le texte de la Bible. Pharaon le fit habiller de lin de première qualité, du byssus. Revenons sur la fresque. Son corps fut habillé d'étoffes délicates et de lin de première qualité. Dans la Bible, on lit: et il suspendit le collier d'or à son cou. Nous avons dans la fresque un collier en or pur et en toutes sortes de matières a été passé à son cou. On continue dans la Bible. Or, Joseph avait 30 ans lorsqu'il parut devant Pharaon, roi d'Égypte. Dans la fresque, nous sommes en l'an 30, le grand scribe royal Amenophis s'est incliné devant sa majesté. Et pourtant, lorsque l'on regarde cette fresque, on va y trouver un détail unique. Voici ce détail.
en égyptien, qui ne veut rien dire en hébreu, qui n'a aucune étymologie. En hébreu, vous savez tous que la lecture se fait de droite à gauche. Nous avons Safenas Panach. Et en regardant ce nom en hébreu, je me suis dit ce qui se passerait si la lecture se faisait de gauche à droite. De gauche à droite, nous avons Rap, Senofs. L'hébreu contenant essentiellement des consonnes, rajoutons quelques voyelles, et nous obtenons Hanapu Senofs, c'est-à-dire Hanapu Amsfitz, soit Amenophis fils de Apu. Lecture à l'envers. Un verset de la Bible confirme que tous les Égyptiens étaient les roseaux, les yodes de la maison d'Israël. Leur écriture que nous appelons à tort hiéroglyphes n'a jamais porté ce nom. Les hiéroglyphes étaient les images de Dieu, tout comme le sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Nous allons le constater, chacune des 22 lettres de l'alphabet hébraïque se rapporte à un hiéroglyphe. Contrairement à toutes les idées reçues, ce que nous appelons les anciens Égyptiens étaient les yodes, les juifs. Contrairement à toutes les idées reçues, ce que nous appelons les anciens Égyptiens étaient les yodes, les juifs. L'Arche d'Alliance, la porte de l'Aminti, était un portail intergalactique qui reliait la sphère d'Aminti à notre monde. Elle était protégée par la structure pyramidale de Gizeh et par un champ de force. Et seuls quelques protecteurs attitrés en obtenaient la garde. Akhenaton fut l'un d'entre eux. L'année -1398, naquit dans la capitale de Thèbes le jeune Aménophis IV, fils d'Aménophis III, un ser égyptien, et de Tilly, une Anu Melchizedek. L'enfant portait des fréquences 9D dans son ADN, c'est-à-dire que 9 de ses brins étaient activés. Aménophis IV était une conscience pure Anunnaki, originaire de Sirius. Il n'était pas responsable des abus de pouvoir réalisés par ses confrères de la résistance, les faux dieux dont on entend souvent parler dans les religions. Tout d'abord formé pour être roi, Aménophis IV préférait la spiritualité au débat politique que lui imposait sa fonction. Il était avant tout gardien de l'arche, mais il devait aussi répondre aux fonctions administratives qu'exigeait le statut royal. À l'âge de 28 ans, il fut emmené dans l'intraterre pour y être entraîné. Être gardien de l'arche revenait à être passeur, ce qui consistait à faire transiter les âmes perdues vers la terre pour leur offrir l'opportunité d'ascensionner. Cela exigeait une grande responsabilité, et c'est pourquoi il était secondé par l'une des plus anciennes races de notre univers, les Elohim. Le palais royal était chaque jour visité par des citoyens et des missionnaires venant des 4 coins d'Égypte, qui prêtaient allégeance au roi pour obtenir des faveurs.